Alors, maintenant, on va compléter notre deuxième partie de création des blocs pour les fenêtres et pour les portes qu'on va utiliser souvent dans notre projet ou dans un autre projet encore. Donc, on fait, bon, pour la deuxième partie, on est arrivé à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer, suivant, on vient ici, pour les layers. On fait comme exemple la fenêtre, voilà. Et comme d'habitude, on va mettre rectangle. Bon, moi je prends, c'est arrobas, bon, puisque nous on travaille en mètres, donc on va prendre 5 cm carrés. Donc 0,05, ça veut dire 0,05 virgule 0,05. Voilà, on va déplacer. Voilà, on vient, on prend de ce côté-là. Comme ça, on dépose ici, exactement. On va mettre, on va copier le petit carreau. La commande copier est là. On vient, on prend de ce côté-là, avec le endpoint et l'extrémité. Alors, on vient, on dépose ici. On dépose une autre ici. 2. Alors, maintenant, c'est la commande étirée. On vient, on prend de ce côté-là, comme ça, de cette façon. Voilà, on part. On va prolonger jusqu'à ici. Après, on va créer une ligne de là à là. Une autre ligne qui vient d'ici jusqu'à ici. Voilà, et c'est comme ça, nous avons une fenêtre de 3 mètres de largeur, bien sûr sur 1 mètre ou 1 mètre 20 de hauteur. Bien, mais comme vous voyez que ça, c'est pas un bloc. Normalement, on doit avoir un seul bloc. Donc maintenant, on va passer pour comment créer les blocs. Alors, les blocs, c'est comme ça. Donc, on vient pour créer les blocs. Je vais vous montrer ici sur le ici là un set block et c'est create block. Voilà, comme ça. On dit on prend pick point, c'est ici. On dit bon, c'est le côté là, c'est l'entrée. Donc ici on dit fenêtre, fenêtre comme ça. Et dans la description, on peut dire donc 0,30 fois 3 mètres fois 1 mètre. 1 mètre, ça c'est le Z. Bon. Donc ici, on va noter annotative. Ok, convert to block. Maintenant, on va sélectionner l'objet. Alors, notre objet, c'est ça. Donc, il faut bien préciser. Il ne faut pas sélectionner d'autres lignes encore. Donc, c'est ça. Comme ça. Bien, on dit maintenant, 100 mètres, comme vous voyez ici. Parce que déjà, on y met. On dit ça, convert to block. Ça veut dire, dès que je clique sur OK, ça va se convertir en bloc. Donc, on dit OK. Maintenant, elle est bloc. D'accord? Donc, ça, 1. OK. On vient maintenant. On va changer ici. On va mettre porte. D'accord. Alors, maintenant, on vient ici. On prend un rectangle. On clique n'importe où. Arrobas. Maintenant, je prends 0,07. C'est 7 cm².
0.07, entrée. Alors maintenant déplacer. On va déplacer, on prend de ce côté-là. En haut, on va déposer ici. On va mettre copier de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, on va mesurer. Alors ici, là, c'est 14. Voilà, c'est 1,46. Maintenant, on va mettre un autre rectangle de 0,023. 0,023, virgule, 1,46 m. On va déplacer. On prend ça de ce côté-là. On va déposer ici, exactement. Voilà. Alors, maintenant, la commande arc. Pour envoyer un arc d'ici, ici, on ne va pas utiliser cette fonction-là. Ça, c'est 3 points. D'accord? On va utiliser les 2 points. Ça veut dire start and direction. C'est tout. Le départ, la fin et la direction. Alors, le départ, c'est là. La fin, c'est ici. Et la direction, est-ce que c'est par là ou par là? Donc, c'est par là. Donc, c'est ça notre porte. Bon, tu peux ajouter des poignées, machin, tout ça là. Tu peux élargir un peu ici, etc. Tu peux mettre des chambroles, machin, tout ça là. Donc, ça, c'est le détail de la menuiserie. On va faire ça après. Maintenant, je vois que ça devient comme ça moche et surtout, ça vient sur le comment dirais-je, sur la face des toilettes, comme ça, il va fermer côté des portes des toilettes, etc. Donc, j'aimerais bien, soit je vais modifier un peu sur le plan. Alors, pour modifier, c'est pas moche. Donc, tout simplement, je viens ici. Donc, on passe d'abord au bloc. Ok, alors, ici, là, paramètres et machin. Allez, insert, là. Donc, créer bloc. On dit, on pick point ici, là. Bon, voilà, on va zoomer. Alors, on dit, select object. C'est celui-là avec celui-là, bien sûr. Hein. On vient ici. On va vérifier ça, c'est en mètres, machin, etc. Alors, c'est une porte de 1,60 fois 2,20, voilà. On met OK. On dit en aussi comme ça, on dit OK. Ah, OK, pardon, il n'y a pas de line, voilà, oublié. Alors, c'est porte. Voilà, on dit OK. Voilà, et voilà, notre porte. Maintenant, c'est comme on va faire. Donc, on revient dans le tableau de bord. On prend la commande i-, on vient ici, on dit, voilà, on prend ça. Shift, on sélectionne celui-là et la porte, bien sûr. Alors maintenant, on va prendre 2 mètres ou 2 mètres 50. Comme ça, voilà. On va décaler, c'est-à-dire la commande là, à 0,10. Voilà. On fait comme ça. D'accord. On va ajuster jusqu'à ici la bouton droite. Et voilà. Maintenant, je viens ici. Je dis cloison. Je prends la ligne ici. Et voilà. D'accord. Maintenant, je vais déplacer ce point-là, ici. Et je vais sélectionner tout. Parce que ça, c'est pas des cloisons, ça, c'est des murs. Hein. Donc là, je vais mettre toujours cloison. Voilà. Et maintenant, c'est bon. C'est tout cloison. Voilà. Alors maintenant, ça reste quoi? On vient mur. Je prends une ligne. Voilà, de là.
Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, il y a quoi? Alors, maintenant, je vais créer une ligne provisoire. Et si vous voulez pas que si jamais vous oubliez ou les traits comme ça, etc., ça veut dire des traits qu'on n'utilise pas, c'est juste pour ajuster des choses ou pour modifier des choses, etc. Mais ça doit pas être partie du plan. Donc moi, je vais dire, je préfère utiliser le layer ou le lac, plutôt le calque DevPoint. DevPoint, même si tu oublies ça, il n'y a pas de problème. Ça se voit pas sur le papier au niveau de l'impression. Donc, comme vous voyez, entre ici et ici, ça veut dire c'est la porte. Bien, ici, là, vous voyez là, c'est miroir. Alors, miroir, on prend ça, on dit la porte là, on va, la bouton droite bien sûr, on vient au milieu, soit en haut, soit en bas, on fait comme ça. Alors, il dit, est-ce que tu veux effacer le source? Le source, c'est la porte, la première porte d'objet. Il te dit, tu veux effacer l'objet d'origine, oui ou non? Alors, toi, tu dis oui. Alors, moi, j'ai pas besoin de ça. Et voilà, ça devient de cette forme-là. Maintenant, tu vas effacer ça. Donc, bien sûr, avec comme ça. Donc, maintenant, on revient. On était sur le mur. Bon, voilà. Donc, voilà notre porte. Normalement, on doit ajouter d'autres, comment dirais-je, d'autres fenêtres ici, etc. Machin. Donc, ici, un bureau de réception. Quoi. Bon, de toute façon, bon, c'est juste pour savoir, quoi. Donc, on ne sait jamais, il y a des modifications, vous voulez déplacer, comme exemple, vous voyez que ça c'est un peu petit ici, quoi, tu veux faire une modification, il y a ici, tu veux déplacer, mais regarde la sélection, soit tu le sélectionnes de cette façon, il ne faut pas aller jusqu'à ici, sinon tu vas tout déplacer, d'accord, vous voyez, soit tu sélectionnes ça comme ça, tu vas déplacer le seul, soit tu prends l'inverse, ça veut dire, c'est pas de droite vers la gauche, mais de gauche vers droite. Même là, quand vous voyez la sélection, ça change. Il y a une sélection verte et une sélection bleue. D'accord? Alors maintenant, si je sélectionne ici le bleu, même si ça touche le mur extérieur, mais regarde, ça veut dire quoi? Ici, comme ça. Tout ce qui est dans le carreau bleu, ça va toucher, ça va bouger. Comme la fenêtre, comme exemple. Comme le mur là. Comme la porte, etc. Donc, tout ce qui est dans le carreau. Mais comme ça, tout ce qui touche le carreau, ça va bouger. Tu as vu? Voilà. Voilà. Tu as vu? Il fallait juste de toucher, quoi. Voilà. Bien. Donc, et comme ça, si tu veux déplacer, comme modification, quoi, tu fais comme ça. Tu dis, bon, voilà, ici, je vais déplacer à 2 mètres encore, il est là, bon, comme ça, vous comprenez. Donc, vous venez jusqu'à ici, comme exemple, on va créer, comme d'habitude, un def point, le calcul def point. Comme ça, je viens ici, je dis, avant, je vais faire une petite ligne ici, comme ça, d'accord. Donc, attends, j'ai doublé le trait, je vais passer ça. D'accord, je vais dire que je vais prolonger ça là jusqu'à ici, à ce niveau-là, donc comme ça. Voilà, donc je fais comme ça, je vais effacer ça. Donc ici, je vais dire décaler, ici là, décaler ça avec 0,20. Voilà, comme ça, donc 0,20, c'est comme ça. La même chose ici, ça veut dire toujours avec la bouton droite et ensuite avec gauche, on vient ici vers le haut. Elle nous a donné ça, donc mais ça là, on n'est pas besoin, franchement, on n'est pas besoin de ça. Donc on va supprimer, voilà. Donc maintenant avec la commande, c'est juste une petite révision pour les commandes. Donc flight, donc je viens ici, c'est filet, je viens, j'ai mis ça comme ça, je viens ici, bon, je dis que ça vient ici,
et ça vient là, et ça vient comme ça, donc c'est bon. Alors ça là, ça va sauter. On n'a pas besoin de ça, effacer. Donc voilà. Donc maintenant, on peut avoir, on vient ici, on dit que ça là, on vient faire ça ici, d'accord. On va me dire décaler bon, 0,80, d'accord. 0,80 par là, 0,80 par ici. Ça tombe pile poil. Donc comme ça, on va décaler notre porte à 10 cm. À 10 cm. Donc comment on vient ici, on dit voilà, ça et ça, on va déplacer 0,10. D'accord, on vient ici ajuster, on dit entre les deux traits là, il faut effacer tout ce qui est là avec la bouton droite. Maintenant, on valide et activer avec la bouton droite. Donc on est là. Maintenant, on vient parce que ça, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est donc on va prendre ça là. On dit que celui-là. Donc je prends celui-là comme ça. Je prends celui-là, je dis tout ça, c'est comme ça, voilà. Et c'est comme ça, donc voilà. Et les portes, c'est la même chose ici, donc c'est bon. À part ça, maintenant, il y a les poteaux. On va voir les poteaux, c'est la même chose. On vient ici, on prend 4 poteaux. On vient à rectangle ici, on dit qu'à quoi, comme ça. Arrobas, bien sûr. On dit 0,25 cm, 0,25 cm. Donc c'est 25 carrés. Donc maintenant, on passe, ça c'est le poteau, maintenant on passe, donc on reste sur le poteau, il n'y a pas de problème, parce on vient ici, on dit les hachures, maintenant ici là, il y a deux possibilités, on prend celui-là, soit on dit select, soit on dit pick point. Pick point, ça veut dire comme ça, tu viens au milieu du carreau fermé, d'accord, on fait comme ça, soit tu dis select point, on sélecte une côté, ça va donner les hachures, ça veut dire un carré plein. Donc on va déplacer celui-là, on dit bien, on prend de ce côté-là, on dépose ici, voilà. Et normalement c'est mieux pour moi de déposer votre poteau de l'intérieur, voilà, franchement. De déposer votre poteau de l'intérieur comme ça. Donc moi je vais mettre à l'intérieur et de mettre à l'extérieur, voilà. Donc ça dépend le projet. Donc la même chose, on va copier par là aussi, de ce côté-là, on va déposer exactement ici. Normalement, on doit avoir assez beaucoup dans les 10 mètres là, on doit avoir 3, les deux à l'angle et un au milieu, d'accord. Mais maintenant c'est juste parce que non, on prend juste comment des notions de base pour l'AutoCAD, comment on peut démarrer. Mais pour la technique du bâtiment, ça c'est autre chose. On va discuter sur ça après. Donc maintenant, on va passer encore de copier les choses. On va venir encore de l'autre côté. On prend de celui-là, ce coin-là. Ça tombe pour ici. D'accord. On peut aller continuer s'il y avait d'autres copies de la même chose. Mais maintenant, puisque nous, on change toujours côté d'accrochage, donc parfois par là, parfois par là, parfois par là. Donc c'est pour cela. Donc maintenant, on a besoin de ce côté-là pour qu'on puisse déposer ici directement. Bien. Voilà, ça, une chose. Maintenant, on vient ici, on dit quoi? On va dire que ça là, pardon, ça il doit supprimer, voilà, on doit supprimer, voilà. Alors le layer là, on va le renommer, on va dire que ça c'est H. Voilà. Ça c'est les hachures, donc voilà, comme ça, 0,5, on va mettre même 0, il n'y a pas de problème. C'est pas très important. Bien ici, on dit H. On vient ici, on dit maintenant, voilà. Donc, on vient ici la même chose, mais cette fois-ci, on va changer. Mais faites attention, parce que le solide, il n'y a pas des échelles. Mais avec ça,
on doit changer ici, on va mettre 0,02, entrée, ça c'est l'échelle, on va tester, on vient ici, on dit pick point, alors la pointe c'est là, d'accord, il y a aussi l'enfant, il y a aussi celle-là aussi, comme ça, on vient ici encore, on dit ce petit bout là, voilà, on vient ici, les deux petits bouts là, on vient ici, la même chose, et la même chose aussi, ici là, et les deux milieux là, voilà, c'est bien. Donc maintenant, on va passer encore pour les axes, on va passer pour les axes, voilà, on vient ici pour les axes, ça c'est autre chose, on va faire, on va tracer un rectangle qui vient de ce côté-là jusqu'à ce côté-là, ok, et on va décaler avec 50 cm, 0,5, voilà, ou 0,5. On fait ça comme ça, et si vous voyez que, voilà, ça là, on va effacer. Maintenant, on vient ici, on prend une ligne du milieu de poteau, quand on voit le triangle jaune là, on vient jusqu'à ici, d'accord. Alors maintenant, on va prolonger. Maintenant, c'est la deuxième qui est en bas, prolonger, extend. Donc on dit, ça c'est ici, la bouton droite, et voilà. Alors maintenant, je peux faire la même chose, soit pour gagner un peu de temps, on va mettre comme ça, on va copier du milieu, on va déposer au milieu. Et c'est la même chose en horizontal, on prend du milieu du poteau en perpendiculaire sur le trait qu'on met, et on vient ici, on dit ça, la bouton droite, on clique ici, la bouton droite pour activer ou valider. Maintenant c'est la même chose, on vient ici, on dit copier du milieu jusqu'au milieu, voilà. Et pour l'encadrement, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer maintenant, j'en ai plus besoin. Ok, maintenant ça reste quoi? Ça reste les cotations. On passe aux cotations, les dimensions. Voilà, alors les dimensions, soit tu peux commencer par là, sinon tu passes directement à annotation, on prend linéaire, on va à côté d'ici jusqu'à ici, voilà, et la même chose de ce côté jusqu'à ici, et voilà. Ok, sinon je garde toujours la commande, alors automatiquement je clique la bouton droite, ça donne encore la même chose, je viens de là jusqu'à ici, et voilà. Et avec la bouton droite encore, je viens jusqu'à ici, voilà. Donc voilà, maintenant pour vous montrer d'autres choses, donc je vais vous dire, vous prenez ici jusqu'à ce axe, on dit à 18 cm. Après on vient continue, on dit il va continuer automatiquement jusqu'à ici, et jusqu'à ici, jusqu'à l'axe, et voilà, 18. Voilà, donc c'est comme ça, les bases, les notions de base pour l'AutoCAD, c'est ça. Donc, vous savez comment faire le découpe, machin. Je sais maintenant comment on fait tous ça veut dire la copropriété pour démarrer un nouveau projet. Et je peux vous dire, le moment là où vous créez votre tout ça là, tu peux garder un prototype pour AutoCAD. Ça veut dire que tu fais votre calque, votre style de cotation, votre style des archives, tout ça là, tu gardes ça, tu vas enregistrer ça. C'est une template chez vous là-bas, ça veut dire votre disque dur ou externe ou interne, je sais pas.
le moment là où tu as besoin, tu vas copier le fichier, tu vas travailler là-dessus, tu vas enregistrer sous un autre, suivant le nom du projet, et tu gardes toujours le fichier original bien préparé, bien fait, avec les prototypes pour imprimer, pour l'impression, etc. Et tout ça. Donc le plus ou moins, c'est ça pour le début. C'est la base, le tableau de bord, ça vient de ce côté-là. Ça veut dire comment gérer les calques, comment utiliser les modifications, ça veut dire déplacer, copier, étirer, échelle, miroir, rotation, prolonger, et les arrays ici, là aussi, ça, on va voir ça aussi après, c'est le scale, ça veut dire échelle, les réseaux, les rotations, et exploser. Donc tout ça, là, on va voir le texte, bien sûr, on va voir le texte. Bien, donc je vous remercie et à la prochaine.